Sur l'évolution du mode de rémunération du pharmacien, tout ça est un petit peu, je dirais, acquis maintenant, puisque nous avons réalisé les différentes étapes, hein, puisque la dernière étape, c'était janvier 2020, avec une augmentation des honoraires indépendants des volumes, indépendants des prix, avec une réduction de marge. On voit que les résultats se passent bien, puisqu'il a même fallu réajuster. Partiellement, ça tellement bien que ça coince un petit peu, que ça allait au-delà des prévisions. Et bon, à l'occasion de cette négociation en novembre, vous avez accepté de mettre de l'argent en plus, hein, et pas de ramener au niveau de la négociation telle qu'elle avait été prévue au tout départ. Mais bon, la réforme est tellement importante, la réforme est tellement forte que, bien évidemment, il était difficile de caler au centime près ces évolutions. Donc, je voudrais rappeler aux pharmaciens que c'est 75 millions de plus que vous avez mis dans le panier et accepté et défendu, parce que ce n'était pas acquis pour tout le monde. Et donc, vous avez défendu l'accord conventionnel parce que c'était important. Et une réforme de mode de rémunération des pharmaciens, au moment où on va rentrer dans le Ségur, où il va y avoir un débat sur la rémunération et la pertinence des rémunérations de certains acteurs comme l'hôpital ou d'autres, on voit bien qu'il ne fallait pas que sur la rémunération des pharmaciens, il y ait un couac. Et donc, je pense que cette réforme aussi du mode de rémunération était déjà en anticipation de ce qui va être discuté dans le Ségur et qui a permis d'amortir la crise, et notamment ce qui s'est passé pendant le Covid. Est-ce que par rapport aux chiffres que vous avez, alors c'est vrai que le mois d'avril, le mois de mars, c'est pas très compliqué, bon, ça peut perturber toutes les statistiques, mais on voit bien que ça correspond à une stratégie comme la dispensation adaptée, l'évolution du métier de pharmacien. Écoutez, là-dessus, on se retrouve et on se rejoint puisque nous avons signé ensemble ces différents accords et que le bilan qu'on peut en tirer au bout des 2 premières années, on va voir ce que sera la troisième, l'année 2020, indique très clairement, de manière absolument incontestable, le fait qu'il y a eu un avant-après sur l'évolution des rémunérations conventionnelles. Voilà. Et avec ce que nous avions voulu, un double objectif. Le premier, c'est de faire évoluer structurellement le mode de rémunération et de vous délier, de vous désensibiliser de ce qu'étaient les prix et les volumes sur les médicaments, et aller vers quelque chose qui valorise davantage vos interventions et vos missions de professionnels de santé. Donc ça, je pense que c'est important, ça a du sens. Et ça a y compris du sens pour les nouvelles générations, qui sont par ailleurs évidemment un élément clé pour votre métier, l'attractivité de vos officines. Je pense que c'était stratégiquement important d'entendre cette aspiration de pleinement reconnaître les missions de santé publique et les missions de professionnels de santé. Bon, et puis deuxièmement, un impact économique instantané, puisqu'on voit bien qu'on a cassé grâce à cette évolution, grâce à cette désensibilisation, la spirale des baisses, et puis aussi à la faveur d'un investissement inédit de l'assurance maladie, parce que dans tous nos accords jusqu'à présent, jamais l'assurance maladie n'avait réellement investi directement. Les choses s'étaient faites sur le générique et sur les remises, mais pas sur de l'investissement direct. Voilà. Et donc, ce qui d'ailleurs n'avait pas été le cas, sauf les 50 millions sur les ordonnances complexes de la réforme précédente. Là, on va être autour de 450 millions d'euros, 450 hein, qui auront été investis, même si on a bougé, le dernier curseur, donc il y a effectivement 70 millions d'euros moins liés à notre ajustement de l'avant précédent. Mais en effet, c'est une évolution qui, vous avez raison, a du coup représenté un investissement un peu au-dessus de ce que nous avions prévu. Voilà, il ne fallait pas casser la dynamique. Je vous remercie d'ailleurs d'avoir accepté à un moment donné de retrouver un équilibre, ce qui se traduit toujours par plus d'investissement que prévu, mais un peu moins que ce que ça aurait été si on n'avait pas trouvé cet équilibre. C'était important, je crois, pour que vous portiez ça
l'USPO, ce qui n'est pas toujours simple en termes de signature, parce que c'était aussi une manière de démontrer la crédibilité du cadre conventionnel et de notre capacité à piloter des réformes un peu complexes, avec des forts enjeux économiques pour vous, mais aussi pour nous, sur plusieurs années, avec forcément des risques que les lignes bougent par rapport au modèle théorique, mais aussi une capacité des acteurs, à un moment donné, de manière loyale, avec une forme d'honnêteté réciproque, à faire le point, le bilan, et puis quand ça dérive trop d'un côté ou de l'autre, pouvoir trouver à un moment donné l'ajustement nécessaire. Voilà. Je pense que ça peut nous rendre, enfin, ça nous renforce notre capacité à inventer une suite, une fois que nous aurons fait le bilan de la période conventionnelle, c'est-à-dire, je pense, début de 2021, quand nous aurons achevé ce cycle de 3 ans.